Pourquoi doit-on parler en langue? Pourquoi? Premièrement, pour la prière personnelle pour nous-mêmes. Tu dois parler en langue pour la prière personnelle pour toi-même. Alléluia. Deuxièmement, la prière émotionnelle. Alléluia. Deuxièmement, la prière émotionnelle ou louange pour Dieu. La prière émotionnelle ou louange pour Dieu. Troisièmement, la prière en faveur des autres. Raison pour laquelle tu dois parler en langue. La prière en faveur des autres. Donc, premièrement, la prière personnelle pour nous-mêmes. Deuxièmement, la prière émotionnelle ou louange pour Dieu. Troisièmement, la prière en faveur des autres. La prière en langue a ces trois buts. Prier pour moi, prier pour Dieu, pour les autres. Alléluia. Donc la prière en langue a ces trois buts. Prier pour moi, pour Dieu et pour les autres. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4 dit, celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église, n'est-ce pas? Donc, dans la prière en langue, le chrétien est capable de procurer à son propre esprit une force et un repos divin. Il est capable d'accroître sa foi et d'intercéder par l'esprit en sa propre faveur. Il s'exhorte lui-même, il s'édifie lui-même. C'est un moyen essentiel d'édification personnelle. Si je prie en langue, c'est une batterie que je remplis. Quand tu pries en langue, tu remplis ta batterie. Mon être intérieur, cet esprit est une batterie. Mon être intérieur est une batterie que je dois recharger. Une action surnaturelle, rapide, constante, est la prière en langue. Alléluia. Sur notre temps de prière, presque 85% devrait être notre parler en langue. Amen. Sur notre temps de prière, presque 85% devrait être notre parler en langue, soit fort, soit à mi-voix, soit même au fond de nous-mêmes. Et 15% pour la prière intellectuelle. Amen. Et la prière que tu réfléchis, la prière que tu parles comme ça. C'est une clé que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Alléluia. Quand on ne prie pas, la dépression vient devant les calamités, les problèmes. Alléluia. Quand on ne prie pas, la dépression vient devant les calamités, les problèmes. On s'effondre. Le corps n'est plus rempli du Saint-Esprit. On critique. On conteste. On a un mauvais caractère. Cela révèle un manque de prière en langue. C'est tout simple. Si tu es rempli du Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne fais plus. Les chrétiens ne prient plus en langue comme avant. L'homme intérieur est édifié spirituellement et la foi du croyant est fortifiée pour lui permettre de supporter l'épreuve, de résister à Satan, de vaincre les tentations et d'occuper finalement sa place dans le corps de Christ. Alléluia. Beaucoup de preuves qui nous ont vaincus, crainte, anxiété, soucis, amour du monde, amour de l'argent, raillerie, etc., font que bien des chrétiens ont une apparence de piété. Quand tu les vois, tu penses bien sûr qu'ils sont saints, ont une apparence de piété. Il n'y a plus la vie de puissance. Cela vient d'un manque de pratique, de persévérance, de ténacité dans la prière en langue. Alléluia. Parce que les épreuves nous ont vaincus, alors on voit qu'on n'a plus de puissance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'épreuves qui nous ont vaincus. Crainte, anxiété, ce sont les épreuves. Soucis, amour du monde, etc. font que bien des chrétiens ont une apparence de piété. Il n'y a plus la vie de puissance. Cela vient d'un manque de pratique, de persévérance, de ténacité dans la prière en langue. On dit, je ne sens pas, alors je ne prie pas. Je ne sens pas, donc je ne prie pas. Mais non, il faut prier justement parce que tu ne sens pas. Alléluia.
tu ne sens pas, il faut prier. Parce que ce qui est important, c'est la prière de la foi. Amen. Là, parce que tu ne sens pas que tu vas prier. Comme je ne sens pas le parler la langue, je ne vais pas parler la langue. Donc, pas la langue. Ce qui importe, c'est la prière de la foi. Alléluia. C'est la foi. Gloire à Jésus. C'est la foi. Maintenant, il faut prier justement parce que tu ne sens pas. Ce qui compte, c'est la prière de la foi. Ésaïe chapitre 28, verset 12. Ésaïe chapitre 28, verset 12 nous dit quoi? Ésaïe chapitre 28, verset 12 dit, il lui disait, voici le repos. Bon, le repos, il faut attendre le rafraîchissement. Voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Ésaïe chapitre 28, verset 12. Ésaïe chapitre 28, verset 12. Il lui disait, voici le repos. Voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Alléluia. Par la prière à langue. Par la prière à langue, tu rentres dans un repos spirituel qui dépasse l'intelligence que tu ne pourras trouver d'aucune autre façon. Je reprends. Par la prière à langue, tu rentres dans un repos spirituel, dans un rafraîchissement spirituel qui dépasse l'intelligence que tu ne pourras trouver d'aucune autre façon. Nous sommes attaqués, submergés. Nous avons des soucis du matin au soir. Nous ne pouvons pas tenir autrement. Le parler à langue nous permet d'entrer dans le repos de Dieu. Il n'y a pas besoin d'aller voir des centaines de psychiatres, des psychologues, des coachs ou des coachs spirituels maintenant. Entrez dans le repos gratuit. Entrez dans le repos gratuit. Chez vous, dans votre chambre. Alléluia. Et puis, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Alléluia. Il a dit quoi? Il dit de nous décharger sur lui de tous nos fardeaux. Le meilleur moyen est la prière. Le meilleur moyen est la prière. La louange en langue. Alléluia. Cela dépasse votre entendement. Il y a une très grande différence entre un chrétien qui vit le repos de Dieu et celui qui ne le vit pas. Dieu a pourvu à un repos pour le croyant. Alléluia. Il peut ainsi prier par l'esprit lorsqu'il fait face à la fatigue, à la maladie, à l'épreuve, lorsqu'il est tenté de douter, de craindre, de paniquer, en cas d'urgence ou lorsque la tension émotionnelle ou les problèmes tendent à le submerger. Frères et sœurs, en mission pour Jésus-Christ, si tu parlais à langue, remets-toi à parler à langue. Si tu ne le fais pas, alors il faut dire au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit. Que Dieu est le patron du Saint-Esprit. Remettez-vous à parler à langue. C'est important. Les églises sont pleines de gens qui ne sont pas entrés dans le repos. Quand il dit repos, le rafraîchissement spirituel. Pour la même raison qui a empêché Israël d'entrer dans le repos. C'est-à-dire l'incrédulité. C'est l'incrédulité qui empêche l'Église d'entrer dans le repos. Après, tu te dis, il y a des moments où nous réalisons bien que notre intelligence est dépassée. Par la prière à langue, le Saint-Esprit te fait prier. Alléluia. Par la prière à langue, le Saint-Esprit te fait prier. C'est toujours toi qui pries. Mais le Saint-Esprit inspire tes cordes vocales. Les mots que tu prononces, ces paroles correspondent à la pensée de Dieu. Alléluia. Les mots que tu prononces, ces mots correspondent, ces paroles du moins, correspondent à la pensée de Dieu. Alléluia. La louange est pour honorer Dieu, pour le servir, pour l'adorer. Ce n'est pas pour manipuler Dieu. Amen. Quand on loue Dieu, ce n'est pas pour le manipuler. C'est pour l'honorer, c'est pour le servir, c'est pour l'adorer. Malheureusement, dans l'église, il y a plein de manipulateurs. C'est triste. C'est le monde qui nous a imprégnés. Non, on ne manipule pas Dieu. La louange est pour le Seigneur. Il faut arrêter cela. Je le sais en esprit et en vérité, dans la prière, dans le jeûne. Mais je ne le persuade pas.
je persuade ma nature, je résiste à Satan. La prière et le jeûne sont contre ma nature, mais je ne le fais pas pour obliger Dieu. C'est bien sûr, c'est de la magie. C'est faux. On ne prie pas, on ne gêne pas pour obliger Dieu, non. C'est tragique parce que tu te lis avec cela. Par contre, ordonner à Satan de partir, cela est bon. La prière en langue est cette capacité très forte qui nous libère dans cette dévotion envers Dieu. Certains disent, je prie, je loue dans mon cœur. Certains le disent, ah, moi j'ai pris dans mon cœur, moi j'ai loue dans mon cœur. La Bible nous dit, si tu crois dans ton cœur, que tu confesses de ta bouche, tu fais quoi? Tu parviendras au salut. Donc, tu dois participer par la confession verbale. Tu dois parler. Tu dois participer par la confession verbale de tes lèvres à l'enfantement des promesses de Dieu. Alléluia. À l'enfantement des promesses de Dieu. Il faut avoir des temps verbaux à haute voix. Autrement, vous êtes coincé. Vous n'êtes pas spirituel. Il y a un lien sur votre vie qui peut être la timidité, la honte, le mépris, la peur. Ou alors, le manque de compréhension de ces choses vous ligote et vous empêche d'aller de l'avant. Les anges ne sondent pas nos cœurs. Les anges ne sondent pas nos cœurs. Ils sont au milieu de nous et nous entendent. Amen. Les anges sont au milieu de nous et nous entendent. Par la louange en langue, vous touchez aussi la compréhension des anges. Par la louange en langue, vous touchez aussi la compréhension des anges. Et puis, l'intercession par l'esprit en faveur des autres est primordiale. L'intercession par l'esprit en faveur des autres est primordiale. Il y a des choses que je ne sais pas, des besoins chez les autres que je ne connais pas. Nous pouvons raisonner intellectuellement, mais peut-être que les besoins sont beaucoup plus profonds. Lorsque vous priez en langue, par des soupirs inexprimables, Dieu vous aide et vous pouvez prier des choses qu'intellectuellement vous ne comprenez pas. L'Esprit sait quels sont les besoins et il vous fait prier en langue selon le cœur de Dieu. J'ai dit bien que Dieu connaît nos besoins, alléluia. Donc, l'Esprit sait quels sont les besoins et il vous fait prier en langue selon le cœur de Dieu. Par l'intercession. Par l'intercession en langue pour les autres, tu rentres dans un champ qui dépasse les limites humaines. Quand tu intercèdes en langue pour les autres, c'est que tu rentres, tu dépasses les limites humaines. Tu dépasses la limite des hommes parce que tu pries pour les autres. Alléluia. Donc en langue, tu arrives même à toucher le problème de l'autre que l'autre lui-même n'arrive pas à toucher. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important de prier en langue. Il est important d'intercéder pour les autres en langue. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mais c'est important. Alléluia. Donc, tu as une efficacité que tu n'as pas par ton intelligence normale. Par ton intelligence, tu es limité à ta stature. Par la prière en langue, tu entres dans la stature de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Par la prière en langue, tu édifies aussi le corps de Christ. C'est 1 Corinthiens chapitre 14. Alléluia. Par la prière en langue, tu édifies aussi le corps de Christ. Quand je prie en langue, dit la Bible, je parle à Dieu. Cette prière ou louange en langue qui doit être interprétée dans l'Église, c'est-à-dire que lorsque nous nous réunissons, les autres doivent comprendre ce que je dis pour les édifier. Alléluia. C'est quelque chose qui manque dans notre Église. Quand on apporte le don des langues, dans l'Église, il doit suivre d'une interprétation. Il ne s'agit pas de hurler pour que tout le monde se bouche les oreilles. Je peux très bien apporter un message en langue calme, tranquille, chargé de l'onction. Il faut ensuite attendre l'interprétation. Nous devons avoir un culte surnaturel et non pas un culte émotionnel. Amen. Ayons un culte surnaturel. N'ayons pas un culte émotionnel. Amen.
don des langues est aussi une édification pour ceux qui l'entendent par le langage connu. Amen. Je n'ai pas du don des langues. Le don des langues est aussi une édification pour ceux qui l'entendent par le langage connu.